Donc, je vais vous relire une histoire. Donc, c'est la sorcière du TGV. Ça a l'air long, mais en fait, c'est pas si long que ça. C'est écrit en gros, donc voilà. Donc, les personnages, là. La dame enrhumée. Aujourd'hui, je vais à Nîmes chez ma tante Catherine. Maman et moi, nous nous installons à nos places dans le TGV. Puis le train démarre. Moi, j'aime bien observer les passagers. Par exemple, la dame ébouriffée, juste en face de nous. Elle est enveloppée dans 3 gros pulls. Elle éternue, elle se mouche, puis elle se gratte le nez et elle enlève ses chaussures. Elle ne se gêne vraiment pas. Maman me dit à voix basse, « Léna, ne regarde pas les gens comme ça, c'est mal élevé. » À propos de gens mal élevés, cette dame-là est la championne. Son téléphone portable pousse un hurlement de sirène. La dame décroche et elle lance un cri qui fait sursauter tout le compartiment. Désolée, tout le compartiment. Et elle s'exclame. « Gertrude, enfin c'est toi! J'ai pris froid pendant le concert de grenouilles. Je suis enrhumée et à chaque éternuement, je perds un peu de mes forces. Si tu vois ce que je veux dire, je ne peux déjà plus voyager par mes moyens habituels. Si tu vois ce que je veux dire, j'ai été obligée de prendre le train. Viens tout de suite à mon secours. J'ai besoin de ton médicament, celui qui recharge les batteries. Si tu vois ce que je veux dire, j'ai horreur du train. » La dame se bouche le nez pour ne pas éternuer. Puis elle étale ses jambes, elle fait un énorme rot et elle se gratte le ventre. Maman enlève la tête de son magazine. Ce n'est pas possible d'être aussi mal élevée. Maman a parlé à voix basse, mais la dame l'a entendu. Elle regarde maman avec des yeux furieux, puis elle lui fait une grimace. Aussitôt, je sens un vent froid sur mon visage. La dame sort un flacon de sa poche. Elle l'ouvre, une mouche me passe sous le nez. La moustache est aspirée par le flacon. C'est incroyable! Je me tourne vers maman pour voir ce qu'elle en pense. Mais sur le siège à côté de moi, il n'y a que son magazine. Maman a disparu. Chapitre 2. Maman. La dame reprend sa conversation au téléphone. « Gertrude, je t'attends. Viens le plus vite possible. » Et elle raccroche. Puis elle bondit dans le couloir. « Pipi, pipi, vite !» Les toilettes sont occupées. La dame fait un geste de la main et soudain, hop, la porte s'ouvre. Un monsieur mal rhabillé jaillit des toilettes comme si quelqu'un lui avait donné un coup de pied au derrière. La dame prend sa place et ferme la porte d'un coup sec. J'en profite pour me lever. Je me penche vers le petit flacon qu'elle a laissé sur son siège. Quelle est cette bestiole qui s'agite à l'intérieur? C'est bizarre, on dirait une mouche avec un pullover bleu comme celui de... Maman! Horreur! Cette mouche, c'est maman!
La pauvre, elle est minuscule. J'ouvre vite le flacon et la fais glisser dans ma main droite. Sous le siège de la dame, j'aperçois les poils d'un balai. Les indices sont trop nombreux. Pas de doute, cette femme est une sorcière. De ma main gauche, je fouille dans la grosse sacoche de la dame. Je sais bien que ça ne se fait pas, mais c'est un cas exceptionnel. Des peaux de limaces, des queues de rat, pouah! Et l'odeur, quelle horreur! Enfin, au fond de la sacoche, je trouve un vieux grimoire gluant. À voix basse, je dis à maman, j'ai trouvé le grimoire de la sorcière. Je vais te délivrer de son mauvais sort. Courage! Mais presque aussitôt, j'entends une voix qui chuchote à mon oreille avec colère. Alors tu fouilles dans mes affaires, sale mioche! Catastrophe, la sorcière est déjà revenue. Je chuchote à mon tour. Délivrez ma maman ou je crie que vous êtes une sorcière. Et j'ouvre la main juste une seconde, tire ma minuscule maman du flacon, mais le train a une secousse et je ne peux pas empêcher maman de tomber. Je suis complètement affolée. Zut, où elle est? Passez! Vite, je me mets à quatre pattes pour essayer de la retrouver. Soudain, je rencontre deux grosses chaussures noires. Je relève la tête. C'est le contrôleur. Il me demande, tu as perdu quelque chose, petite? Oui, j'ai perdu ma maman. Le contrôleur éclate de rire. Ce serait étonnant que tu la retrouves sous le siège. Il s'approche de la sorcière, contrôle des billets. Madame. La sorcière grogne. Dommage que j'ai si peu de force. Je vous aurais bien transformé en Atchoum! Pardon, dit le contrôleur. Rien, 2 secondes, je cherche. Alors discrètement, la sorcière fait un crochet avec son doigt et je vois le sac de maman qui glisse jusqu'à elle. La sorcière l'ouvre, elle prend nos billets et elle les tend au contrôleur. Voilà les billets pour moi et ma fille. Elle n'est vraiment pas gênée, cette sorcière, mais je n'ai pas le temps de protester. Le contrôleur me fait un clin d'œil. Eh bien, je l'ai trouvée, ta maman. C'est bientôt fini, hein, chérie. Chapitre 3. Un sirop magique. Je ne sais plus quoi faire. Cette sorcière est vraiment infecte. Maintenant, elle fouille même dans le sac de maman. Elle met de son rouge à lèvres. Soudain, on frappe à la vitre. C'est une autre sorcière. Elle vole à côté du train sur un balai. Gertrude! S'écrie la sorcière du TGV. Les voyageurs des places voisines n'en croient pas leurs yeux. Une voix annonce au micro de Lyon, 5 minutes d'arrêt. Dès que le train immobilise, la sorcière bouscule tout le monde pour aller ouvrir la porte à Gertrude. Je la suis, Gertrude descend de son balai, grimpe dans le train et tend à sa copine une cuillère remplie d'un sirop vert. Avale et tu retrouveras tous tes pouvoirs magiques. Catastrophe! Si la sorcière retrouve tous ses pouvoirs, je ne pourrai plus délivrer maman. Je n'hésite pas à une seconde, je me jette
sur la cuillère et j'avale le sirop à la place de la sorcière. Les deux copines en restent bouche bée. Comme c'est étrange, je me sens traversée par une force magique puissante comme un éclair. Les sorcières ont l'air d'avoir peur de moi. Tout à coup, c'est le bon moment pour sauver maman. Je la cherche des yeux, j'entends une toute petite voix essoufflée. « Lina, je suis là sur ta jupe !» Je prends maman dans mes mains. Je sens parfaitement autour d'elle le mauvais sort qui l'a rendue minuscule. Une formule montre à mes lèvres. Je chuchote sans hésiter que disparaisse la force atroce qui écrase ma maman et qu'elle retrouve sa taille immédiatement. Et maman retrouve sa taille. J'adore être une sorcière, mais je me sens que l'effet du sirop diminue déjà. Vite, pas de temps à perdre. Je fixe les deux sorcières et je leur fais une affreuse grimace. Une grimace encore plus réussie que celle qui avait transformé maman en mouche. J'ouvre ma main et hop, deux cafards agités viennent s'y poser. Ça alors, ma chérie, tu les as rétrécis, dit maman. Les haut-parleurs annoncent départ immédiat. Attention à la fermeture des portes. Je dis à maman, tu ne crois pas qu'on les a assez vus? C'est là, maman me sourit et d'une pichenette, je mets dehors les deux insectes. Allez, oust, les sorcières du balai. Voilà, c'est fini à la fin. J'espère que ça vous aura plu. C'était un peu long, hein, mais pas. C'était une histoire, quoi. Donc voilà, c'est la sorcière du TGV. N'hésitez pas à l'acheter, voilà, je vous l'ai dit. Mais ça peut toujours être bien. Donc ciao, ciao. Ma chaîne, si vous avez déjà regardé, était un peu surtout maintenant avec eux consacrée à la lecture de livres. Donc je pourrais pas forcément tous les jours, mais voilà. Ciao, ciao.